3 gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. Younes, c'est un sacré bluffeur. Ça dépend, quand c'est sérieux, je bluffe pas. Après, tu dis que c'est qui le premier d'entre vous là qui saute? Premier d'entre nous, c'est Willan. Il y a de fortes chances, je suis mal en point. Après ce coup, je te réponds. On va jouer au poker. Reste un peu là. Dans les cartes. Beaucoup de joueurs du gym, donc c'est très cool et une très bonne ambiance. Je suis avec Alexis à la table, ça se passe très bien. Il sait pas jouer mais il gagne, c'est incroyable. Meilleur joueur, on aurait parié sur Cardi, mais bon, a priori non, parce qu'il vient de sauter et il reste un joueur du gym, Arnaud. Et depuis la dernière fois que vous êtes passé dans le Zap Gym, alors il y a eu des retours un peu? Ouais, un petit peu, ouais, le travail. C'est des collègues qui me l'ont dit, je savais pas que j'allais passer aussi dans TPMP, mais j'ai vu dans le Zap Gym, c'était bien sympa, merci en tout cas, c'est gentil. Alors justement, il fait quoi votre frère ce soir, il est où? Il s'était fait éliminer, ça doit être le premier ou le deuxième journée de cette sortie, pas très bon, faudrait que je lui donne 2-3 cours de poker, je pense. Paul, excuse-moi, mais nous on croyait que c'était une blague, mais c'est vraiment ton frère en fait. Moi personnellement j'ai un oncle éloigné qui souffrait d'un handicap à peu près comme celui-là. Du coup c'est vrai que je me sens un peu plus touché, un peu plus impliqué. J'ai un petit cousin à moi qui est dans la même situation qu'aujourd'hui. Je suis vraiment touché par ça et c'est pour ça qu'on a choisi d'être parrain de cette association parce que c'est touchant et on les joue avec eux, ça nous fait beaucoup plaisir. Toi, tu vas en pointe. Toi, t'es défenseur? Tu restes en défense. Oh là là, vous restez en défense. On anime le jeu. Je veux que défensivement et offensivement, on soit d'attaque. Je veux que défensivement et offensivement, on soit d'attaque. Twist and shout. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Work it on out. On est sur la place Masséna à Nice, sur la prise 5. On est venu ici un peu pour encourager à faire ça. On est venu pour distribuer des tracts, voir aussi les gens qui donnent du cœur à l'ouvrage et qui donnent leur sang. Ça peut sauver des vies. C'est 1 heure, même pas ça, pour faire. Et ça peut faire toute la différence. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font, ils représentent bien la ville de Nice. C'est une très belle équipe de foot, de 2 très bons joueurs. Ouais, ils sont là pour le match de ce soir et on a parlé avec eux un peu. On a essayé de leur faire donner de leur sang, mais le sang allemand apparemment ça ne marche pas. Il y avait trop de bière dedans. Si on peut se servir de ça pour encourager les gens, franchement ouais, c'est bien, on est là pour ça. T'attendais sur la truc hein? Tu sais, c'est la télé. Tu les connais? Oui, je les connais, les GC Nice. C'est qui? Je sais pas leur nom, mais je les connais. Mais t'en fais quoi de la photo après? Bah, je la mets sur Snap ou un truc. Mais si tu connais pas le nom, tu vas dire quoi tu Non, je les connais, après je vais voir sur internet. Ok. C'est qui alors? Ricardo. C'est Paul? Eh oui! Ah, mais depuis tout à l'heure je le vois en plus. Eh ouais, mais. I've been around the world in the pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water lying out of the jungle. He a fish out of water lying out of the jungle. I need my peoples, my... Il y a trop de poids derrière. Ah ouais? J'ai eu, j'ai commencé à flipper d'ailleurs.
Et là les gars, on a bien arrivé à Toulouse et demain on est concentré pour le match. Alors c'est moi, pour une fois, et au commandant. Thank you. Alright, bye bye. Et voilà, les autres. Could have someone to relate to relate to. Could have someone to relate to relate to. See, I've been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling. Je l'ai un peu choisi, j'avoue. Je l'ai un peu choisi parce que c'est mes deux villes, hein, Toulouse et Nice. Je suis né et j'ai grandi à Toulouse, j'ai fait mes études à Nice, je garde beaucoup d'amis à Nice, y compris dans le club. Et puis en plus, je l'ai choisi parce que je me suis dit que c'était probablement un des matchs les plus excitants de la journée. Bien, c'est génial ce genre de moment. Tous les moments de la saison, finalement, on les vit avec gourmandise. Mais c'est vrai que la fin de saison, quand ça commence un petit peu à se décanter, quand ça commence un petit peu à se jouer avec de la tension, il y a des paramètres en plus que le talent qui rentre en ligne de compte, du calcul, du match d'après aussi un petit peu, etc. Parce qu'on le disait, mais Nice, ils ont un très gros calendrier. Donc voilà, c'est super excitant. C'est super excitant à vivre en tant que joueur, j'imagine. Mais en tant que journaliste, ça l'est déjà énormément. Juste toi et moi, près d'ici ou là-bas. Ouais, bah, c'est bien, voilà, un but de plus. J'aurais aimé que l'arbitre siffle le penalty, parce qu'il y a penalty. Ça fait plaisir de refouler les terrains. Après, je suis un peu déçu dans le sens où je retrouve les terrains, je remplace Max qui est blessé, j'espère que c'est pas trop grave. Mais voilà, sinon je suis content de refouler la pelouse, ça fait du bien de prendre partie à une rencontre. Après c'est vrai qu'il reste 4 matchs maintenant, c'est 4 très beaux matchs et à nous de transformer ces beaux matchs en gros matchs. Il faut profiter de ces instants, des derniers matchs qui nous restent ensemble. Et puis faire un gros match contre Paris, ça serait la récompense d'une belle saison. Même si cette 3e place est acquise, on est encore dedans et on lâchera pas jusqu'à la fin. On va avoir la même envie de les battre que si on avait battu Toulouse aujourd'hui. Donc voilà, je pense que l'envie, c'est pas un problème sur un match comme ça. Et à Paris, 3 buts. Mario. Bonjour le maire. Il est tout pour lui-même. Voilà. Les dirigeants ne mettent pas la pression au centre sur les résultats. Ils veulent vraiment qu'on forme des joueurs capables d'aller
intégrer l'effectif professionnel, capable d'emmener le club au plus haut niveau, jouer des Coupes d'Europe régulièrement. C'est vraiment sur ça que l'accent est mis. Vous avez votre demi-largeur. Chacun, Gianni, coupelle rouge à la coupelle rouge là-bas. Donc déplacez-vous. Vous êtes des appuis mobiles, vous n'êtes pas des piquets. Vous savez qu'on a été habitué à souffrir pendant des années. Et là, on a à nouveau l'époque où on peut marcher droit dans la rue en disant qu'on est un supporter du gym. Ça fait du bien, non? Ouais. Bah, ça fait du bien et surtout, si tu veux, moi, l'impression que ce n'est pas éphémère. On a été trop habitués à des saisons, mais on allait tous au stade quand même, hein, où on se sauvait de la relégation, où on était ventre mou. Et là, franchement, depuis que River a pris le club en main, l'avènement de Puel, on se dit qu'on a une équipe qui, visiblement, est faite pour rester dans le top 5, quoi, tu vois. Moi, j'ai du mal à réaliser. C'est clair. Si on tape le PSG dimanche soir, c'est quoi votre engagement? Vous faites quoi? Vous chantez Nice à la belle à l'antenne? Vous mettez un maillot? Peut-être que j'arriverai avec un maillot du gym à la rédac, aux grandes gueules. Attention, Alain, c'est enregistré, hein. Moi, je poserai la question à Unai Emery en conférence de presse. La première, j'espère, dans la conférence, en lui disant si Nice peut encore être champion. Ah, bien, joli, ok. Non ho nessun tipo di messaggio importante. Io dico solo di venire a fare il tifo per il Nizza come hanno fatto in tutte le altre partite. Non c'è niente di speciale perché è Paris Saint-Germain. La cosa speciale deve essere Nizza.